Sa dernière saison, les gars, Robert Lewandowski doit avoir un totem d'immunité. Faudra être indulgent avec lui. Parce que je vous promets, les gars, de le critiquer pour sa dernière saison, vous allez le regretter à la fin de son contrat. Surtout, les gars, qu'on doit respecter la considération qu'il a eue envers le Barça, malgré leur situation difficile. Et personnellement, ce qui me préoccupe, c'est qui sera le prochain grand joueur que Laporta nous ramènera. Je n'y crois pas une seule seconde, même si nous savons tous très bien que Haaland est le chouchou de Laporta, ou bien même que Alvarez est une piste claire. Personnellement, pour l'instant, je n'y crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Robert Lewandowski va devoir être remplacé. Sa première saison avec 33 buts. Et d'ailleurs, la saison pour sa première saison au Barça, il prend le Pichichi, la Liga et la Supercoupe. Sa deuxième saison, 26 buts, qui pour moi est sa pire saison. La différence entre le Lewandowski avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde est énorme. Bref, il n'y a rien à dire sur cette saison, on a fait une saison blanche dans tous les cas. Et pour finir, la saison 2024-2025, 41 buts. Statistiquement, c'est sa meilleure saison au Barça. Mais personnellement, je préfère toujours le Robert Lewandowski 2022. Comme quoi, les gars, les stats, ça ne fait pas tout dans le football. Et bref, cette saison, Coupe du Roi, Liga, Supercoupe. Il aurait pu avoir le petit, mais malheureusement, la blessure en fin de saison ne l'a pas aidé. Mais il a quand même bien tenu la cadence pour son âge, sachant qu'il était quand même en concurrence avec Mbappé. Ce qui fait qu'en 147 matchs au Barça, il a 101 buts, 20 assists et 5 trophées. On attend de voir ce qu'il fera pour sa dernière saison. Pour l'instant, en pré-saison, il est en pétard, 3 de GA. Un immense respect à Robert, on va profiter de cette dernière saison. Et je pense que le joueur qui sera le plus affecté par ce départ, ce sera Gavi. Car on connaît très bien cette relation père-fils. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Alors ça, faut qu'on en parle. Hier, on a appris par le Media Mundo Deportivo que cette composition du Barça que vous voyez là sera la composition d'Hansi Flick cette saison. Et comme vous pouvez le constater, le titulaire en pointe, c'est Ferran Torres et non Robert Lewandowski. Sauf que moi, quand je regarde ce genre de match-là, j'ai du mal à me dire que ce gars-là va se laisser faire. Dans cette tournée asiatique-là, c'est 10 sur 10 pour Robert Lewandowski. Il a simplifié son jeu. Tout ce qu'on lui reprochait la saison dernière dans son jeu, il a tout changé. Peut-être que dans sa tête, il sait que c'est probablement sa dernière saison au FC Barcelone et il veut partir par la grande porte. Donc de ce fait, le gars il a décidé d'être irréprochable. Vous vous rendez compte que là, ça fait 3 matchs d'affilée où le gars il est décisif. Premier match de la tournée asiatique, il est passeur. Deuxième match, il est buteur. Aujourd'hui encore, il est buteur. Rien qu'à voir son but est d'une simplicité. Le gars, il a juste à se déplacer de manière intelligente et c'est bon. Le but part d'une magnifique action de Rafinha qui se retrouvait au milieu parce que oui, aujourd'hui, Rafinha, il se comporte comme un 10. Il lâche une passe à Gérard Martin qui fait un appel sur le côté gauche. Ah, c'est pour ça qu'il est énervé. Barcelone estime que la colère de Marc-André Ter Stegen vient de son absence face à l'Athletic Bilbao lors du dernier match de la saison précédente, ce qui l'a empêché de jouer 60% des matchs pour lesquels il était disponible et lui a ainsi fait manquer 3,5 millions d'euros de bonus. Et apparemment ensuite le recrutement de Juan Garcia l'aurait complètement retourné contre le club. Aujourd'hui le FC Barcelone a tenté de rencontrer Ter Stegen, il a pas répondu aux appels. En vrai de vrai, à 90 minutes de prendre 3,5 millions d'euros, même moi j'aurais eu le seum. Mais attention, ce qu'il a fait et tout, c'est impardonnable. Sachant qu'en plus, il est le capitaine. Et fallait que ça arrive à nous, Ter Stegen est le premier joueur de l'histoire de la Liga à refuser de signer un rapport médical de son club. Vous savez que si on fait le résumé de la situation, Lookman va partir pour 30 millions de l'Atalanta puisque là il est en conflit avec son club. Rashford et Juan Garcia ne sont toujours pas inscrits. Ter Stegen veut saboter les inscriptions. On n'est toujours pas au 1 pour 1 qui a été prévu début juillet. Là, il y a des rumeurs pour Sesko, Manchester United ou Newcastle, on sait pas trop. Mais s'il va à Newcastle, c'est quasiment sûr qu'Alexander Isak va partir. Ce qui fait qu'on n'aura pas de neuf pour l'après Lewandowski. Donc en vrai de vrai, les gars, les matchs amicaux, c'est bien. L'équipe, elle joue bien, l'équipe, elle tourne bien, on a des vrais joueurs. Donc attention, et on n'a toujours pas de stade. J'ai oublié de préciser ça aussi. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les votes n'ont pas été faits encore, mais suite à la guerre qu'il y a entre Ter Stegen et la direction du Barça, De Jong pourrait devenir capitaine numéro 1. Une situation qui pour moi je trouve très embarrassante, sachant que c'est deux amis, et qu'en plus de ça, De Jong, ainsi que plein d'autres joueurs, Gavi, Koubarsi, Ferran, Rafinha, l'ont défendu constamment le capitana. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les capitaines pour la saison 2024-2025, c'était Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri. Et suite à la guerre qu'il y a entre la direction du Barça et Ter Stegen, et surtout à sa longue période d'indisponibilité, le brassard de capitaine pourrait lui être retiré. De Jong est le premier candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, Pedri, et du coup le nouveau qui pourrait s'ajouter dans cette liste pourrait être Gavi ou Inigo. De Jong numéro 1, ça pourrait enlever un poids à Araujo. On sait qu'Araujo veut revenir en puissance, veut revenir à son prime. Donc il pourrait avoir un poids en moins si De Jong est capitaine numéro 1. Sachant que je trouve que cette saison, il a eu du leadership. Donc ensuite, Araujo, vous savez déjà. Rafinha, quand De Jong, Araujo et Ter Stegen étaient blessés, il a assuré en tant que capitaine. Les gars, c'est un 10. Pedri, j'ai rien à dire. Maintenant, le choix entre Gavi et Inigo. Personnellement, je le donnerais plus à Inigo pour sa dernière saison. Gavi finira par l'être, mais il a du temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Avec la polémique de Der Stegen il y a quelques heures, Frenkie de Jong est le candidat parfait pour devenir le nouveau capitaine du Barça. Il sera suivi par Rafinha, Araujo et Pedri. Et dans cette liste, Gavi et Inigo Martinez peuvent s'ajouter. Honnêtement, Der Stegen ne doit plus jamais porter le brassard de capitaine du Barça et il doit même quitter le club.
Pour moi, le fait que Frenkie de Jong devienne capitaine, j'accepte, mais moi je donnerais plus à Rafinha, honnêtement. Il y a des nouvelles qui donnent vraiment le smile, hein, je vous jure. Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, je sais pas pourquoi il est dans la liste. Pedri et le nouvel ajout sera soit Gavi, soit Inigo Martinez, en espérant vraiment que ce soit Inigo Martinez. Qu'est-ce que le flickball voit que nous on ne voit pas? Qu'est-ce qu'il dégage que certains ne voient pas? En fait, c'est ça la question. Ce qu'on vous dit qu'en fait De Jong, une fois remis de sa blessure, je l'avais dit en janvier, vous verrez la deuxième partie de saison, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Vous étiez combien à me demander dans mes lives ou quand j'étais avec Amina ou encore dans mes commentaires, ouais, est-ce qu'on peut remonter dans le train? Non, restez en dehors. Le train est fermé. Vous êtes juste rentrés un peu sans vérifier, puis même comme des moutons, certains d'entre vous, pas tous, sur les fausses informations données par la presse. Ah ouais, c'était pas le plus grand salaire du club. Il revenait de blessure. Guette la blessure de la cheville maintenant. 3 fois lors de la même année, il se blesse à la cheville. Vous avez pas voulu. Comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux? La gestion, enfin la Porta, Deco, c'est qui s'occupe de ça? Le club aurait laissé accidentellement Christensen en Corée du Sud. C'est uniquement au moment du vol qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas dans l'avion. Il reviendra à Barcelone un peu plus tard et il est safe. Bon, ça c'est le plus important. Mais c'est quoi en fait? Vous voulez vraiment le faire partir à ce point-là? Il n'y a pas quelqu'un qui fait l'appel. En fait, un flic en même temps, il doit tout faire. Déjà, je le comprends en vrai. S'occuper du cas Laporta qui ment à tout le monde sur les stades. Faire le mercato à la place de Deco, vu que lui, il est en chien sur Luis Diaz. Sur tous les joueurs. Surtout sur tous les défenseurs centraux que vous auriez pu oublier. Et Christensen, vous avez oublié. Lui, là, c'était pas possible de l'oublier. Lui qui a déclaré être à son prime. Celui, au passage, que j'ai pas vu beaucoup de personnes se faire moquer quand il a fait la même chose que Gérard Martin. Au passage. Ah, j'ai pas vu, hein, beaucoup se moquer. Moi, si je fais la même vidéo que certains ont fait envers Gérard Martin, ah non, mais il t'abuse. Il a 26 ans. Parce que moi, on va parler de pressing alors qu'un mec qui n'était pas prévu du tout d'être là à la base, hein, il devait pas, jamais il joue ça, Gérard Martin. Mais comme t'as un zouave qui est là, qui a dit qu'il avait fait ses devoirs après l'été dernier alors qu'il a rien foutu, et qu'il est parti quand même à son anniversaire fin août au lieu d'essayer de boucler un mercato quitte à avoir des soirées pizza. Enfin bref, Christensen, te blesse pas. De toute façon, on va prier pour toi. Là, t'as ton tendon sous les talons d'Achille, normalement c'est carré. Te blesse pas et tu vas leur prouver que t'avais raison parce que c'est fait exprès. Je suis sûr. En tout cas, si c'est vrai. C'est une blague en fait les gars, c'est quoi ce délire? Parce que la source en fait c'est pas une source sûre, donc voilà. Le Barça a accidentellement laissé Christensen en Corée du Sud. Le club a découvert qu'il n'était pas à bord du vol de retour d'aujourd'hui à son arrivée à Barcelone. Comment ils peuvent... Non mais là moi je trouve que c'est une blague, c'est pas possible comme je l'ai dit. Mais ils auraient dû s'apercevoir durant le vol en fait. Comment ça se fait? C'est juste au moment d'arriver à Barcelone qu'ils se sont aperçus. C'est n'importe quoi. Si c'est vrai, les gars, c'est que c'est une honte. C'est incroyable. Ah, la gestion du Barça, honnêtement, c'est relou un peu. La saison n'a même pas encore commencé que les voisins ils sont déjà en train de chercher des excuses. Non les gars, c'est pas sérieux. Loin de moi l'idée de créer de la fitna. Hein. Mais les gars, c'est pas sérieux. Real Madrid TV, lors de la première diffusion de la saison 2025-2026, hier, la Liga est truquée. Nous ne nous battons pas seulement contre nos rivaux, nous luttons contre un système. Alors que d'autres équipes ont déjà disputé 2 ou 3 matchs amicaux, nous commençons seulement l'entraînement. Seulement 2 semaines de préparation. C'est un crime contre la santé des joueurs. Madrid va subir de nombreuses blessures. Il y a le PSG qui, eux, ont la Supercoupe d'Europe à jouer le 13 août. La Liga qui reprend le 15. La Liga qui reprend le 15. L'APL qui reprend le 15. La Bundes le 22. La Serie A le 23. Les tirages de Champions le 28. Et la Champions League qui commence le 16. Bref. Et déjà que Madrid joue sa première journée en dernier le 19, ils voulaient que la Liga fasse quoi? Décale tout leur programme pour eux? Sachant que les gars, quand c'est dans la Coupe du Monde des clubs, quand des joueurs comme Jules Koundé ont dit qu'ils étaient en train de tuer le football et qu'ils pensent à ses collègues qui vont la jouer. Puis Rafinha a dit personne n'a demandé aux joueurs s'ils étaient d'accord avec les dates. Un grand nombre de supporters ont été les premiers à expliquer que les Barcelonais sont des rageux parce qu'ils la jouent pas. Là maintenant la saison n'a même pas commencé que ça trouve déjà des excuses. Leur temps de préparation ce n'est pas normal. Mais moi personnellement je vous dis depuis le départ la Coupe du Monde des clubs c'était une erreur. Et que certains clubs allaient être désavantagés comme le Bayern qui a déjà perdu Moussiala. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Vous voyez cette fresque de Yamal? Figurez-vous qu'elle a été vandalisée cette nuit et c'est du génie. Guettez ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez la ref? Ils ont ajouté les 7 nains de Disney, de Blanche-Neige. Et vous savez pourquoi? Parce que Yamal, lorsqu'il a fêté son anniversaire, il aurait employé des nains de manière à faire le cirque en fait, à divertir les gens pour sa fête d'anniversaire. Et il a été poursuivi par une association de défense de personnes atteintes par le handicap du nanisme. C'est une dinguerie d'avoir fait ça. Je sais pas qui c'est qui a fait ça.
En plus, le pire, c'est qu'il y a des big caméras. Donc, en vrai, je pense qu'ils savent qui est derrière ça. Moi, je suis sûr que c'est un supporter du Real. Non, Florentino Pérez, il est venu, il s'est déguisé le soir, cagoule, tout ça. Il a tagué, il a dit, on va embêter le Barça, on va embêter Yamal. Pour moi, c'est clairement du génie et ça me fait rire parce que c'est subtil. En vrai de vrai, il n'y a rien de méchant. Juste un petit pic comme ça, un petit rappel à l'ordre. Mais bon, force au mec qui a bossé, qui a fait la fresque pour Yamal. En vrai, c'est lui que je plains dans cette histoire.